Franchement, j'en ai marre de me fixer des objectifs pour rien. À quoi ça sert si ça ne marche jamais? Dis-moi, est-ce que tu les as bien planifiés? Planifiés? Bah non. Pourquoi faire? C'est pas un agenda. Bah justement, c'est ça le problème. Fixer des objectifs, c'est bien, mais sans planification, c'est un peu comme faire une liste de courses et aller au supermarché sans la porter en fait. Une bonne planification, c'est la clé pour atteindre tous tes objectifs sans t'épuiser. Et devine quoi? Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire exactement. Prêt? Se fixer des objectifs, c'est un peu comme décider de partir en voyage. Mais si tu n'as pas d'itinéraire, tu n'as pas de plan, tu n'as même pas de valise, tu vas finir soit par te perdre, soit par abandonner ton projet. Généralement, on a tendance à échouer certains de nos objectifs parce que ce n'est pas par manque de motivation ou bien par manque d'ambition, mais c'est généralement à cause d'un manque de planification et de suivi. Donc ici, ce n'est pas de se dire que les objectifs sont trop irréalistes ou bien ils sont mauvais, mais c'est juste de se dire est-ce qu'ils sont assez structurés et assez planifiés. Je te donne quelques bénéfices de la planification parce que généralement, lorsque tu transformes ton objectif, lorsque tu le planifies, tu le transformes en étapes plus concrètes. C'est plus clair en fait de savoir où est-ce que tu es en train de partir. Ensuite, deuxièmement, on a la gestion du temps. Quand tu planifies bien tes objectifs, ça te permet en fait de mieux répartir ton temps et ton énergie sur les différentes tâches que tu auras à faire. Et donc ainsi, ça va donc t'éviter en fait de te sentir débordé lorsque tu dois peut-être atteindre un objectif ou bien lorsque tu dois réaliser une tâche, de la sentir fastidieuse. Généralement, on la sent fastidieuse parce que soit c'est pas bien défini, soit c'est pas bien planifié en fait sur le laps de temps que nous disposons. Donc par exemple, au lieu par exemple de décider d'atteindre un objectif, je sais pas, sur une semaine, tu peux décider de planifier cet objectif, de le découper en plusieurs étapes que tu vas faire peut-être chaque semaine pendant 2 mois. C'est un peu comme monter les marches d'une maison en fait. Donc tu vas faire step par step et tu vas te rendre compte que tu vas vraiment pas le sentir en fait. Tu vas vraiment pas sentir la charge de travail sur toi. Troisièmement, on a la réduction du stress. Généralement, quand tu sais ce que tu as fait, quand tu as planifié, ça te réduit le stress. Ça te permet aussi de ne pas avoir flou, de ne pas ressentir de l'anxiété par rapport à tu ne sais pas où tu vas. Quand c'est planifié, tu sais où tu vas, tu sais où c'est placé, tu sais ce que tu as fait en temps et en heure. Donc c'est plus facile. Comme quatrième bénéfice, on a la motivation durable. Lorsqu'un objectif est planifié, et que tu vas le détacher en plusieurs tâches en fait. Chaque fois quand tu viens cocher en fait une tâche dans ta liste en fait, ça t'apporte en fait ce petit satisfaction de te dire tu es en train d'avancer petit à petit sur le chemin que tu veux te frayer. Et sans s'en rendre compte, ça donne en fait un petit excès de dopamine là en fait pour pouvoir nous booster en fait pour avancer sur la suite. Je vais prendre un exemple. Tu veux réaliser un gâteau d'anniversaire. J'adore les gâteaux, oui. Mais sauf que tu veux que ce gâteau là soit parfait, mais tu n'as ni liste de courses, tu n'as ni liste d'ingrédients, tu n'as ni recette. Mais tu as une idée en tête, mais tu ne sais pas comment est-ce que ça va faire pour finir. Tu n'as aucun matériel, tu n'as aucun moyen. Bah, c'est clair et net que le gâteau ne va jamais se faire en fait. Soit il va jamais se faire, soit tu vas le faire et il sera raté, il sera pas parfait comme tu le voulais. Du coup, c'est pareil avec tes objectifs. Si tu ne planifies pas, tu vas te retrouver en cours de route en train d'improviser sans savoir vraiment la direction que tu es en train de prendre. Qu'on ne se montre pas, la planification, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est ça qui va vraiment faire la différence entre la liste de souhaits que tu as dressée et une réelle réussite derrière cette liste de souhaits-là. Parce que pour voir cette réelle réussite, il faudrait vraiment qu'à un moment donné, tu te mettes à planifier certaines choses pour pouvoir vraiment voir l'avancée de tes souhaits et de tes rêves réalisés. Parmi les 5 étapes pour bien planifier tes projets, la première étape, c'est de les découper. C'est de les découper en actions concrètes ou en tâches concrètes. Je m'explique. Dernièrement, tu as vu comment définir tes objectifs SMART. Moi, on nous a appris en fait que, il y a encore des trucs qu'on nous apprend à l'école qui sont utiles. On nous a appris que en fait, tu peux comme tu as dressé ta liste d'objectifs en fait. Maintenant, chaque objectif, ta liste de souhaits, maintenant chaque souhait doit être défini en objectif SMART. C'est pas que par exemple tu as un projet de vie comme ton projet de vie par exemple là c'est de réussir. Par exemple sur tel nombre de temps. Dans réussir, tu as plusieurs objectifs.
Donc chaque objectif maintenant doit être défini de façon smart. Et maintenant, chaque objectif que tu vas définir de façon smart, maintenant tu dois maintenant les mettre dans des cases. Tu vas sortir un tableau avec plusieurs colonnes. Et chaque colonne dans chaque colonne, il doit avoir un objectif. Et chaque objectif doit avoir ses sous-tâches descriptives. Et ce sont ces sous-tâches descriptives que tu vas faire ta planification, ton plan d'action dessus. Je te prends un exemple, tu vas apprendre une nouvelle langue. Tu dis, je vais apprendre le mandarin d'ici septembre 2025. Tu vas fixer une échéance. La troisième étape, c'est de prioriser tes tâches. C'est hyper important et c'est très crucial même de savoir quelles sont les tâches qui sont importantes, quelles sont les tâches qui sont urgentes dans tes objectifs. Je vais prendre un autre exemple. Et pour cela, je te propose la méthode Eisenhower. C'est une méthode que j'utilise beaucoup en stage. Je ne connaissais pas le nom. Ça, c'est mon tuteur qui m'a donné le nom de ça parce qu'on avait eu à faire un point, lui et moi. Et il m'a dit vraiment, j'adore la méthode que tu as utilisée. Je lui ai dit, mais quelle méthode? En fait, j'ai appliqué une méthode sans savoir que c'était une méthode que j'avais mis en place en fait. Donc, du coup, ici, la méthode Eisenhower, c'est de faire une grille avec 4 points. Urgent, pas urgent, important, pas important. Quand on dit pas, du coup, je vais prendre un exemple que j'avais noté. Si on planifie par exemple ta journée, c'est un exemple. Tes tâches sont faire le ménage, faire tes devoirs, faire à manger et aller te balader. Disons que ce sont tes tâches de la journée. Donc maintenant, faire le ménage ici, on va décider que faire le ménage c'est urgent, mais c'est pas non plus important. On va mettre ça dans la deuxième case, c'est urgent, mais c'est pas très important. Faire tes devoirs pour rendre le lendemain. Ici, non seulement c'est important, mais c'est urgent parce que tu as un délai qui est fixé pour demain. Donc du coup, cette tâche-là devient urgente et elle est aussi hyper importante. La troisième tâche qui est faire à manger, c'est hyper important parce qu'il faut se nourrir, mais c'est pas urgent. Donc du coup, tu vois que c'est important. Deuxième, mais c'est pas très urgent, donc c'est en bas. La quatrième tâche, c'est aller te balader. Ce n'est ni urgent, ni important. Donc du coup, tu vois là que tu as scindé en fait les tâches que tu avais à faire pour une journée dans un diagramme qui te permet de savoir quel est l'ordre de priorité que tu vas avoir sur certaines tâches. La quatrième étape, c'est d'utiliser les bons outils de planification. Moi, je peux te proposer déjà premièrement ce que moi j'utilise. Il y a Notion qui est hyper bien parce que ça te permet de planifier des projets complexes à l'intérieur. Tu peux avoir une immensité de choses, tu peux planifier tout. Moi, à l'intérieur, je planifie vraiment tout. Que ce soit mes contenus, que ce soit mes projets, que ce soit même mes finances, je planifie à l'intérieur. À l'intérieur, tu as des to-do list. Vraiment, Notion, c'est vraiment hyper bien. Je suis encore en train de découvrir l'univers, mais c'est assez bien pour pouvoir monter vraiment des choses vraiment très complexes parce qu'à l'intérieur, tu peux avoir des bases de données même que tu peux faire dedans. Aussi Trello pour les tableaux visuels, vraiment sont les choses à découvrir aussi. Il y a aussi les applications de to-do list comme Note sur l'iPhone ou bien Google Tasks sur tous les téléphones Android. Et comme quatrième outil, on a les blocs-notes pour les amateurs de l'écriture comme moi. Franchement, je ne vous serais pas de vous montrer. Et regardez d'ailleurs, je me suis prise un nouveau bloc-notes pour 2025. Et la cinquième étape, c'est un truc que j'ai découvert dernièrement, c'est le Vision Board. Et d'autant plus que dans mes recherches, en fait, je suis tombée en plus sur la vidéo de Mavic Bright. Vraiment, si vous ne la connaissez pas, allez la suivre. Franchement, elle, c'est une pépite aussi de femme. Elle est trop inspirante et tout ça. Qui expliquait aussi hyper bien, en fait. Et c'est même grâce à elle que j'ai eu l'idée d'en parler, en fait. Planifier, c'est hyper bien, mais il y a toujours des pièges dans lesquels on tombe. Me first, moi la première, comme d'habitude. Et même avec les meilleures intentions du monde, si on ne réussit pas à identifier tous ces pièges-là, la planification de nos objectifs va devenir une source de frustration. On sera tout le temps fâché et énervé par rapport à ce qu'on a planifié juste parce qu'il y a des petites failles dans lesquelles nous sommes tombés. La première erreur que l'on fait tous et toutes, c'est de mettre trop de tâches dans ta to-do list. Et la deuxième erreur, c'est de ne pas prévoir les imprévus. Parce qu'en fait, la vie est faite d'imprévus. Tu ne peux pas tout prévoir. Donc, c'est vraiment mieux de t'allouer 30 minutes à 1 heure de temps prévu en fait pour les péripéties. Et si rien ne se passe, tant mieux, tu gagnes 1 heure pour faire quelque chose de plus ou bien pour te reposer. Troisième erreur, vouloir tout faire tout de suite. C'est moi comme ça. En fait, on dirait que là, j'ai en train de parler de moi. Mais en fait, c'est de se dire,
tu as 3 objectifs que tu veux réaliser. Tu ne peux pas tout commencer tout de suite. Je crois que ça, quand je te fixe trop d'objectifs à court terme, ça va conduire à te disperser et à aussi t'épuiser facilement. Tu peux décider par exemple que, disons que tu as 3 objectifs que tu vas atteindre d'ici mai 2025. Tu vas donc dire, bon, je consacre le mois de janvier à ces 2 objectifs-ci. Donc tu vas commencer les 2 en même temps, même si les 2 sont pas censés finir en janvier, tu les commences au mois en janvier. Après tu dis, bon, en février, je vais commencer à me centraliser sur telle partie de ma carrière. Donc tu vois que quand tu espaces un peu les dates de début, on dirait que je suis en train de faire un tableau Gantt. Tu vois que quand tu espaces un peu tes objectifs à court terme sur des périodes spécifiques, tu te sens pas submergé. La 4e erreur, c'est d'ignorer les outils de planification. Ça rejoint ce que je dis, c'est que j'ai dit plus haut, il y a plusieurs outils de planification, mais pour avoir un résultat plus optimal, garder ce que tu as fait en tête, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien parce que tu vas le garder juste en tête et ça va rester dans ta tête en fait. Donc les outils de planification sont faits pour ça. Tu mets sur écrit des objectifs que ce soit dans Word. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends mon calepin papier, je marque tout ce que j'ai envie de faire et généralement les to-do list, soit je les fais dans Notes, soit je les fais dans Notion. Parce que c'est compliqué de faire une planification quand même sur papier, c'est fastidieux quand même et tout. Et la 5e erreur, c'est d'être trop rigide avec son planning. Je l'ai plus haut. Quand tu te mets trop de tâches en une journée, ça fait qu'à la fin, tu te sens démoralisé et démotivé parce que tu n'as pas pu faire toutes les tâches que tu as eu à faire. Comment éviter ces erreurs au quotidien? La clé ici, c'est d'être à l'écoute de ta personne. Je t'ai donné des méthodes, je t'ai donné des outils. Mais tu peux te rendre compte, par exemple, qu'il y a certains outils qui ne marchent pas avec ta méthode. Le but, c'est de te rendre compte que tu as essayé telle méthode, tu as essayé tel outil, ça ne marche pas. De chercher une alternative à cela, que de rester dans un outil ou dans une méthode qui ne fonctionne pas pour toi. Cherche une méthode qui fonctionne pour toi, qui va te faciliter, en fait, ta planification. Mais en fait, c'est génial avec un bon planning et un bon vision board. Je crois que ça devient beaucoup plus facile en fait de planifier. Ça me donne vraiment envie d'essayer. Exactement. Je vais le mettre maintenant. Et donc prochainement, je te montrerai comment suivre ton progrès et réajuster en fait ton plan si nécessaire. Parce qu'un objectif qui est bien planifié, c'est un objectif qui évolue avec le temps, avec toi, de la même façon que tu évolues. Toi qui me regardes, si tu veux atteindre tes objectifs, applique toutes ces étapes, teste tous les outils que je t'ai cités là et surtout amuse-toi si tu veux à créer un vision board qui soit vraiment trop esthétique, qui te parle et que tu pourras voir tous les matins quand tu te lèves. Donc du coup, on se retrouve à la prochaine. Donc du coup, je vous dis bye bye et je vous souhaite une bonne santé. À la prochaine. Bonne et heureuse année 2025. Du coup, moi, c'est Glenda. Si tu ne me connais pas encore, je propose en fait un contenu pour pouvoir avoir les étapes sur la planification de ces objectifs pour pouvoir réussir en fait son processus 365 et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je ne le suis pas encore moi-même. Je propose juste les astuces que j'ai eu à tester aujourd'hui qui m'aident à avancer petit à petit. Donc, si c'est que ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la page, à me laisser des commentaires, à liker la vidéo et aussi activer la cloche de notification.